C'est ce jour-là que tout a commencé. À cette époque, j'étais étudiant en 2e année à l'Institut Todo. L'atmosphère ne laissait rien présager d'anormal. Les cerisiers étaient en fleurs et comme à l'accoutumée, leurs pétales roses et blancs tombaient sur le parvis tels des flocons de neige. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, maître. Tu es en retard. Je suis désolé, mais l'appel des élèves n'en finissait plus. Et la nouvelle recrue, au fait, est-ce qu'elle est enfin arrivée, maître? Votre sœur cadette est très attendue. J'ai vraiment hâte de la rencontrer et de voir à quoi elle ressemble, vous savez. Et niveau combat, est-ce qu'elle est aussi forte que vous, maître? Non. La petite a encore un bout de chemin à faire pour atteindre mon niveau. Alors c'est ça, le fameux Institut Todo, notre nouveau terrain d'entraînement. Si on arrive à devenir les maîtres des lieux, ce sera le 100e bastion qu'on fera tomber. C'est une étape importante. Ouais, mais je crois que ça va pas être facile. C'est justement ça qui fait tout l'intérêt de la chose. Plus l'adversaire est coriace et plus c'est excitant. Et même si cette institution regorge de combattants dignes de ce nom, de toute façon je suis sûr qu'on va tous les éclater. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Je me demande si votre sœur est aussi charmante que vous. J'en sais rien. Pour moi, ce n'est encore qu'une gamine. Eh, tu crois que c'est des élèves, ça? Parce qu'on va peut-être tous les éclater, mais je compte quand même pas me battre contre des gosses ou des avortons. C'est clair, moi non plus. Enfin, tout ce que je voulais dire, c'est qu'il faut surtout pas que tu t'enflammes trop vite. Après tout, ce n'est qu'une gamine qui faisait pipi au lit il y a encore pas si longtemps. Un autre. Oh. Cette créature venue d'ailleurs m'a fait l'effet d'une bombe. À la vue de cette fille, des frissons ont parcouru mon corps tout entier. Et j'ai senti mon cœur se serrer comme s'il était pris dans un étau. Elle était ravissante. À cet instant précis, le monde s'est arrêté de tourner pour moi. Je ne pouvais plus la quitter des yeux. J'étais subjugué par son regard. Bon, alors on s'en tient à ce qu'on fait d'habitude et on fait les choses dans l'ordre. C'est ça. On s'attaque à la première classe de 3e année et on les démolit un par un. Je ne t'avais pas vu arriver, grande sœur. Je vois ça, oui. Je voulais te présenter quelqu'un. Ton senpai, Masataka Takayanagi. Bah alors, Aya, tu ne dis plus rien? Si, moi c'est Aya Natsume. Je suis ravie de faire ta connaissance. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as avalé ta langue? Enchanté et bienvenue. Nous allons faire les choses en douceur. Donc, comme c'est la rentrée, pas d'entraînement aujourd'hui. Et en guise de fête de bienvenue, je propose qu'on aille faire un tour dans un karaoké. D'accord? Très bonne idée. Il faut d'abord que je me douche. Je suis toute en sueur et je colle. Ah, en sueur. Pas ici, s'il vous plaît. Sur la ceinture, c'est illégal. Mais vous êtes bien en première année, non? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement à la masse ou quoi? Vous savez où vous êtes? T'en fais pas pour nous, bah. Alors comme ce matin on est arrivé avec un peu de retard, on va se présenter, c'est la moindre des choses. Moi je m'appelle Soichiro Nagi. Bob Makihara. À partir d'aujourd'hui, c'est nous qui allons dicter notre loi dans cet institut. Alors si ça pose un problème à quelqu'un, autant le dire tout de suite. Ceci dit, ça ne changera pas grand-chose à l'affaire, parce que je vous préviens, je vous fracasserai tous. La
Tu as l'air particulièrement heureux, Takayanagi. Bah oui, eh bien... la plupart des élèves de l'Institut dénigrent le club de Juken et nous considèrent comme inférieurs. Alors plus on comptera de combattants puissants dans nos rangs, et mieux ce sera. Surtout que pour atteindre notre objectif... Quoi? Comment ça, notre objectif? Ah, d'accord. Cette année, t'es pas là en simple spectateur. Quoi? Mais non, bien sûr, je prends ça au sérieux. Nous vous avons enfin trouvé, mademoiselle Natsume. On s'excuse de vous déranger, mais est-ce que vous pourriez venir avec nous 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, il nous faudrait un petit coup de main. Et c'est ces gars-là. Ils nous ont sauté à la gorge, et sans raison. Et ils n'y vont pas de main morte. Quels enfoirés! J'hallucine. À eux deux, ils ont fait un carnage. C'est des durs à cuire. Hé les gars! On a compris. Pas la peine de nous faire un dessin, vous êtes très forts. Seulement, va falloir se calmer vite fait maintenant. Parce que sinon, je vais m'occuper de votre cas personnellement. Et ça, je vous le déconseille. Prends garde à toi. Ici, c'est moi la plus forte. Hé Bob, il y a une gamine d'1m2 qui parle comme une vieille peau et qui me prend le chou là. Dis, à ton avis, je lui casse les dents? Je m'en tape. On dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai 17 ans. Je vois. Tu hésites à m'attaquer parce que tu ne me crois pas. Je vais faire quelque chose pour te faciliter la tâche. Et maintenant, es-tu prêt à te frotter à Maya Natsume, ancienne élève de l'école du Goshin Natsume et maître de Juken? Hé Bob, si la gamine se changeait en créature divine sortie tout droit d'un manga érotique avec une paire d'obus à mettre en déroute n'importe quelle armée du monde, tu ferais quoi? À ton avis? Tiens, prends celle-là. Ceci est le 23e degré du processus d'évolution spirituelle Natsume. Jamais vous n'atteindrez une telle maîtrise de la métamorphose physique. Cela dit, il me reste plein de choses à faire, donc je vais être obligée de t'expédier au plus vite. Je crois bien que j'y suis allée un peu trop fort. Oh non! Pas la peine de te faire du souci. Soichiro n'est pas une mauviette, c'est certainement pas ça qui va le tuer, crois-moi. Je m'en fous! Ce n'est pas ça qui m'inquiète, là. Ce local, c'est les douches des filles. Enfin, je crois bien. Ça fait mal. Mais attends, je suis où là? Mais c'est... Aya était certainement encore sous la douche. Maître! Takayanagi! Achève le mec à côté de toi, d'accord? Quoi? Elle croit que ce morveux peut faire le poids? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire? J'ai rien compris. On arrête. Ça vaut mieux pour toi. Eh ben, entre cette fille caméléon et ce petit gars qui est plutôt balèze, va vraiment falloir se sortir les tripes pour devenir les boss de l'Institut. Je suis arrivée trop tard. Les jeux sont faits. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut, Boblon. Je suis enchantée. Je m'appelle Aya. Aya Natsume. Tu veux bien m'épouser? Hein, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Je t'en prie. Tu veux bien m'épouser? Hein? Mais t'es dingue ou quoi? M'approche pas! Hé Aya, c'est quoi ce regard? T'es sérieuse?
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais la gueule parce qu'on ne les a pas tous mis KO, c'est ça? La ferme. Question prise de tête, j'ai eu ma dose aujourd'hui. Moi, je trouve ça cool qu'il y ait quelques adversaires de taille à l'Institut Todo. Ça risque d'être beaucoup plus fun que prévu. Ouais, c'est vrai. Hajime Tanaka? Présent. Taro Tsukino? Oui. Soichiro Nagi? Je suis là. Ouf, c'est cool. J'ai eu de la chance de ne pas tomber dans la même classe qu'elle. C'est déjà ça de gagner. Cela dit, faut quand même pas se voiler la face. Cette espèce de dingue m'a volé mon premier baiser. Bonjour. Alors comme ça, mon ange, tu t'appelles Soichiro Nagi? C'est très joli comme nom. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Comment ça se fait que t'es pas en cours? Je t'ai apporté une surprise. Un combattant doit être en pleine forme physique, alors je t'ai préparé plein de bonnes choses. Voilà. Et tu vas me faire le plaisir de tout manger. Ah, tu rêves. Nagi, où allez-vous? Soichiro, attends. Tu vas pas prendre tes jambes à ton cou à chaque fois que tu la croises. Remarque, ça m'étonne pas, côté relations féminines, t'as toujours été handicapé de la vie. T'es bien obligé d'avouer qu'elle est saoulante. Moi, tout ce que je voulais, c'était imposer ma loi, tranquillement. Et voilà que cette folle débarque et me pourrit la vie. C'est vraiment une plaie. Ah! Oh non, passe-moi, Bob! Ça y est, je comprends. Tu cherchais un coin tranquille pour déjeuner, hein? Ouah! Je voulais te dire, ton ami peut se joindre à nous, ça ne me gêne pas. Quoi? Mais t'es complètement taré! Sérieux, mais tu te crois où, là? Et puis d'abord, on peut savoir ce que tu fiches avec ce kimono? C'est juste un gage de mon dévouement. Allez, tiens, ouvre grand la bouche et fais A. Ah! Jamais je mangerai ça! Ça me dévecte! Soichiro! Soichiro! Infirmerie. Non, mais regardez-moi jusqu'où il a fallu que j'aille me planquer! Quel cauchemar! Ça y est, tout s'explique. Tu as perdu l'appétit parce que tu es patraque? Ah, c'est une blague! Je vais te remettre sur pied, mon ange. T'aimes pas ma petite tenue? Qu'est-ce qui te prend? Je vois bien que t'es pas dans le combat, Maya. Même si je ne suis pas concentrée, t'es encore loin de pouvoir me battre. J'ai mal. Dis-moi franchement, Aya, tu es sérieuse? Tu es cruelle. Pour l'instant, je ne t'arrive pas à la cheville, mais si je te dis que ça me fait mal, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas ça dont je parlais. Je faisais référence à l'adage selon lequel les filles d'Atsume doivent dévouer leur vie au premier homme qui les aura vues toutes nues. Si tu veux mon avis, cette règle ancestrale est complètement idiote. Tu devrais me faire confiance et laisser tomber cette idée. En suivant les pas de notre mère et de grand-mère, je serai heureuse. J'en suis sûre. Oui. Aya! Tout ira bien, Ava. T'en fais pas pour moi. Et puis, en vérité, je m'en fiche pas mal de ce précepte débile. C'est juste qu'à l'instant où j'ai vu ce garçon, j'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Et je tremblais comme une feuille. Je crois bien que c'est... Que c'est quoi? Attends. Comment je pourrais exprimer ça? Ça y est, j'ai trouvé. Je sens que c'est l'homme de ma vie. Je crois que c'est ça. Eh oui, le destin est parfois cruel. Vous pouvez me rajouter des œufs, s'il vous plaît? D'accord. Sur la pelouse de l'Institut, les iris étaient en fleurs. Et moi, j'étais tombé amoureux dès la première seconde. Et même si le sort me jouait un mauvais tour, puisqu'il s'agissait d'une liaison impossible, il se passait enfin quelque chose dans ma vie jusque-là si monotone. Mais le sort semblait s'acharner contre moi.
mangeras le bento que ta petite femme chérie t'a préparé, et plus vite que ça! Faites la terre! Tu vas pas remettre ça tous les jours! Et puis d'abord, je te signale que t'es pas ma petite femme chérie! Ah, je préférais crever plutôt que de bouffer ce machin! Ça suffit maintenant! Tu vas au moins en goûter une bouchée pour me faire plaisir, ça va quand même pas te tuer! Si, je suis sûr que ça va vomir! Qu'est-ce que t'en sais? Cherche pas, je le sais! Je suis vraiment désolé. Je vous nettoierai tout ça après. Mais d'abord, faut absolument que je mange quelque chose. Quel massacre! Reviens ici, espèce de... Je suis désolé, mon gars. Je tiens à te rembourser ton plat. J'ai été attaqué par derrière et je n'ai rien senti venir. Non, merci. Si tu tiens vraiment à t'excuser auprès de moi, dis à ton pote de goûter au moins une fois au repas qu'Aya lui a préparé. Oh, il faut pas t'en prendre à lui comme ça. C'est pas quelqu'un de méchant. Le seul truc pénible, c'est qu'il se prend pour un gros dur. Il faut pas y prêter attention. Je vous souhaite un bon appétit. Écoute, si t'as un truc à me dire, c'est maintenant. J'ai déjà perdu assez de temps comme ça avec vous et j'ai les crocs. Juste une question. Tu peux me dire combien de personnes dans cet institut ont un meilleur niveau que toi? Et si tu peux me donner leur nom, ça m'arrangerait. Je suis sûr que la demi-portion de tout à l'heure en fait partie, mais je ne pense pas qu'elle tienne le haut du pavé. C'est extrêmement étrange, mais j'ai l'impression que cet institut grouille de monstres qui ont les griffes encore plus acérées que cette donzelle. J'ai pas raison? T'as quand même une petite idée de ce qu'est l'Institut Todo, non? Vous êtes pas venu ici par hasard. Oh, disons que je connais les grandes lignes. Il faut remonter jusqu'à l'Académie Tobo pour comprendre. C'est en quelque sorte l'ancêtre de l'Institut Todo, qui avait été créé pour donner un second souffle à la tradition des arts martiaux qui comptait de moins en moins d'adeptes depuis la destitution des shoguns. L'Institut Todo est le digne héritier de cette académie. Alors, comme il a pour vocation de redorer le blason des arts martiaux, il fourmille de combattants hors pair. Et qui sont les plus puissants d'entre eux, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça? Pourquoi? Parce qu'on compte se les faire. Ça y est? T'as trouvé le moyen de te débarrasser d'elle? Au moins pour quelques minutes. Il n'y a personne ici qui cherche à écraser les autres. Tout ce qu'on souhaite, c'est perfectionner notre technique. Il n'y a vraiment aucune raison de venir chercher la bagarre dans cet institut. Bien sûr qu'il y en a une tête de nœud. Se mesurer au plus fort, c'est quand même le pied absolu, tu trouves pas? Tu vas pas me faire croire que j'ai tort. Moi, je me bats pas pour l'honneur, mais pour le plaisir. À partir du moment où l'adversaire est suffisamment coriace, je suis heureux. Eh oui, j'ai ça dans le sang. À cet instant, j'ai réalisé que j'avais peut-être jugé un peu vite ces deux intrus surgis de nulle part. Mais ça me revient. On a un compte à régler tous les deux. Tu t'en souviens, j'imagine? Je ne pense pas que ce soit avec moi, mais plutôt avec Maître Maya. De toute façon, j'en ai rien à cirer que ce soit elle ou toi. Je vais t'exploser. Hé, Soichiro, compte pas sur moi pour venir t'aider si ça tourne mal, vu? Il a paré mon attaque avec une simple baguette. Ah, ça va faire très mal. Oh non, Soichiro! Ces deux-là n'étaient pas venus simplement pour faire étalage de leur force dans la cour des grands et jouer les caïds. Haka Sodosho! C'est parfait. Comme ça, cet amateur aura compris qu'il est loin d'être au point. Pourvu que ça lui serve de leçon. Il n'était pas coulé dans le même moule que tous ces loupards qui traînent en ville. La joie. Ces deux types se nourrissaient de cette joie suprême que l'on peut éprouver lors d'un combat acharné. Eh, il a peut-être pas dit son dernier mot. Ce serait l'occasion de voir ce que ton cher et tendre a dans le pantalon. Oh, Soichiro! J'avoue que je te trouve étonnant. Je savais même pas qu'il existait encore quelque part dans le monde des personnes qui utilisaient ce genre de mouvement ridicule. Mais va pas t'imaginer que tu peux me vaincre si facilement avec des trucs si nuls. Parce que je suis...
Je suis le grand Soichiro Nagi! Mon garçon, c'était une attaque tout à fait légitime. Tu ne devrais pas le prendre de haut. Il s'agit d'une attaque utilisant beaucoup de ki, que Takayanagi n'a acquise qu'après un entraînement intense. Et le ki ne peut émaner que de soi-même, pour renforcer sa propre volonté, et non pour détruire l'adversaire. J'en ai assez entendu! Moi aussi, je possède beaucoup de ki et de volonté! La volonté de me battre en duel! Voilà qui est parfait. Pourtant, tu devrais faire très attention à toi. Takayanagi est sans doute beaucoup plus fort que toi. Eh, petit, je vais te faciliter la tâche. Si par chance tu arrives à me toucher ne serait-ce que d'une pichenette, on pourra alors considérer que tu as gagné. Je vais te tuer d'une pichenette! Mon cher et tendre Soichiro. Quel combattant. Soichiro ne fait pas le poids contre lui en combat singulier. Allez, attaque! Tu es très impressionnant. Je n'avais jamais eu à combattre contre un adversaire aussi coriace que toi. Ça suffit! Arrête, tu me fais rire avec tes attaques stupides. Senpai! Je voulais être gentil avec lui, et voilà le résultat. Comme tu voudras, je vais te donner le coup de grâce. Maintenant! Quoi? Ah, je l'ai eu! Quel imbécile, celui-là! C'est quoi ce nom? Comme Aya est folle de lui, je pensais que c'était un combattant hors pair. Eh ben, dis donc. Il est fort, mais il a aussi ses limites. Debout! C'est un déshonneur pour moi, ta fiancée, d'assister à ta pitoyable défaite face à un adversaire d'un niveau aussi insignifiant! Un adversaire d'un niveau aussi insignifiant? Et depuis quand on est fiancés, toi et moi, s'il te plaît? Écoute, j'ai jamais perdu un combat de ma vie, tu m'entends bien? Jamais! Alors t'as juste à la boucler et à regarder. Compris? Compris. Elle sort toujours autant d'âneries, mais au moins elle a le mérite de me motiver. Combattant d'un niveau Il était temps. Ce crétin a failli m'avoir. Mais... insignifiant. Regardez Takayanagi, il est bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, c'est que ça va mal finir. C'est la première fois que je ressens à ce point-là l'envie de travailler la tronche version bouillie de tomates éclatées. Moi, c'est l'idée que j'ai en tête depuis le début de ce combat. Shinji Rikugo! Je pratique pas les arts martiaux. Battez! Moi, je me bats dans la rue. Ok! Et voici ma parade! Mais c'est... Le bento? Le bento que j'ai préparé? Mais à quel moment a-t-il pu... Et voilà comment on se laisse distraire. Aussi simple que ça. Oh non, Soichiro! Soichiro. Que se passe-t-il, Soichiro? Tu pensais me trouver en train de pleurer ou quelque chose comme ça? C'est pas mon genre. C'est plus fort que moi, je suis heureux. Comment ça, heureux? Jusqu'ici, je n'avais affronté que des gringalets. Et ça me fatigue. Et voilà que j'ai rencontré enfin un adversaire vraiment fort.
Est-ce que tu imagines ce que je peux ressentir? Cette école recèle d'autres combattants redoutables. Mais celui-ci est le meilleur de tous. Soichiro, j'aimerais que tu me fasses une promesse. Ne perds plus un seul combat. Tu entends? Plus un seul. Idiote! À qui crois-tu avoir affaire? Ça tombe sous le sens, évidemment. Je suis Soichiro Nagi. Attends, Soichiro! Laisse-le. Grande sœur? Imagine ce qu'il ressent. Au fond de son cœur, même s'il essaie de se faire passer pour un dur, il est profondément marqué. Aucun doute. J'ai perdu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a la rage. Ta soupe est prête, je rentrerai tard, maman. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas... Je ne peux pas me permettre de perdre. Il m'a donné du fil à retordre. Soichiro Nagi, qui es-tu réellement? Tu es vraiment forte. Mais il n'y aura bientôt plus de pierres dans le jardin si tu continues à faire ça. Tu ne devrais pas te servir de ces pierres comme d'un défouloir. Soichiro, l'élu de mon cœur, il ne s'est pas rendu en classe aujourd'hui. Je suis sûre que si quelque chose lui est arrivé, c'est Takayanagi le responsable. J'en suis certaine. Alors Takayanagi est à coup sûr un homme perdu. Et je te rappelle que Soichiro est ce type qui a utilisé pendant son combat le bento que tu avais préparé. Laisse tomber ce garçon, tu m'entends? Sûrement pas. Même si c'est un fielleux, infidèle, sournois et lâche, c'est l'homme de ma vie et je suis amoureuse de lui pour l'éternité. Comme tu voudras. Mais ces garçons ont encore des épreuves à affronter. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le club des exécuteurs a déjà pris le chemin de notre école.
C'est bientôt le moment de l'année où vont commencer les châtiments, et les anciens vont faire payer aux nouveaux tous les actes de violence dont ils se sont rendus coupables. Ça vaudrait le coup de jeter un œil pour savoir qui sera le bourreau. Allons-y. Les châtiments? Un bourreau? Hé, quittez, toi! Alors les gars, toujours en train de faire vos mêmes trucs débiles? Qu'est-ce que tu dis? Tu viens de cracher sur le cercle sacré! Ah oui? De quoi tu me parles? Si vous voulez, les gars, je peux vous montrer ce que sont vraiment les arts martiaux. Quoi? Comme c'est amusant. Laisse-moi t'apprendre que nos mouvements de lutte sont les mêmes que ceux des pros. Ne t'imagine pas pouvoir sortir d'ici en un seul morceau. Alors les gars, c'est à qui le tour? Arrêtez. Sagara! Ce type utilise la technique du ki de feu. Vous n'êtes pas en mesure de vous battre avec lui. Quoi? Est-ce que ça signifie que toi, tu penses pouvoir me battre? Question idiote, mais je ne m'engage pas dans un combat sans une bonne raison. Néanmoins, si tu veux que je renvoie dans ta face de rat tous les coups que mon cher club a endurés, je suis à ton entière disposition. Bon, d'accord, j'arrête. De toute façon, je suis pas venu ici pour me battre avec toi aujourd'hui. Le club des exécuteurs nous a convoqués. Toi et moi. Le club veut nous voir. Je vois. Alors comme ça, aujourd'hui non plus, Soichiro n'est pas venu en cours? Mais tel que je le connais, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il reviendra dans quelques temps comme si rien ne s'était passé. Oui. Mais pourtant... Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu t'inquiètes pour quelque chose de précis? Dis-moi, Makiara, est-ce que tu as entendu parler du club des exécuteurs? Le club des exécuteurs? Non, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une rumeur qui circule dans les couloirs. Quelque chose qui me fait penser que cette école recèle une sorte de secret. Un lourd secret. Un secret très bien gardé. Je vois qui sont ces nouveaux. Soichiro Nagi et Bob Makiara. Et tu voudrais que moi et Sagara on veille sur ces deux-là? C'est à peu près ça. Quelque chose m'échappe. Qu'est-ce qui justifie qu'on fasse appel à nos pouvoirs, puisqu'il s'agit uniquement de surveiller les agissements de simples nouveaux? Oui, c'est bien la question que je me posais aussi. Mais ces directives ont été données par notre président lui-même. Notre président? Oui, le président s'intéresse de près à eux. Et surtout, à ce Soichiro Nagi. J'ai déjà plusieurs fois entendu parler de ce mec à cause de ce qui lui est arrivé. D'après ce qu'on raconte, il aurait gravement morflé lors d'un combat contre Takayanagi. C'est un boulot fait pour moi, ça. Je suis désolé, mon vieux. J'espère que tu n'as pas d'objection, ma chère Isuzu. Je ne suis pas au courant de cette histoire, mais je suppose que ce n'est pas la peine de préciser que vous n'avez pas droit à la plus petite erreur. Je me permets juste de prendre une petite avance sur mon salaire. Toujours aussi vulgaire. Il ne changera jamais. Sale petite peste. Elle est pas commode. Le combat dépend de l'expérience acquise et de ce qu'on a dans le ventre. En fin de compte, le plus important, c'est l'engagement physique et moral. C'est ce que Soichiro et moi en croyaient. Peu importe l'ennemi, on ne peut pas perdre. C'est ce qu'on croyait. Alors, tu ne vas pas te battre? Avec ce mec, Takayanagi? Un jour, peut-être. Comment ça, peut-être? Ça fait des lustres que tu me dis que ce qui t'intéresse, c'est d'affronter des mecs plus forts que toi. Je crois que je prenais un peu trop les choses à la légère.
Honnêtement, j'étais loin d'imaginer que c'était un tel monstre. Pour être tout à fait sincère, je ne crois pas avoir la moindre chance de le battre pour l'instant. Ce jour-là, j'ai réalisé pour la toute première fois que certains gars sont si forts qu'on ne peut pas les battre uniquement avec l'engagement physique et moral. Ce genre de combat requiert une énergie bien supérieure. Je vois. En effet, c'est pas commun. Et tu dis que Nagui a pris la raclée de sa vie? J'aurais bien voulu que tu vois ça. Il aurait pas connu un meilleur sort dans un abattoir. Tu crois qu'il est où en ce moment? Aucune idée. D'après ce que je crois, c'est la première fois qu'il perd un combat. Il doit être en train de ruminer quelque part. Arrête, t'es pas sympa. En plus, je te signale que pour Aya, ça doit être dur de voir un de ces petits plats préparés avec amour méprisé comme ça. Souviens-toi qu'il ne faut jamais négliger l'amour d'une nana. Tu comprends? Désolé. Quand on dit cogner à la porte, c'est pas la défoncer. Alors, t'as perdu? Ok, je me casse. Attends, t'es pas venu jusqu'ici seulement pour te défouler sur la porte? Voilà. Dis-moi, Bob. Non, ne parle pas. Il vaut mieux que tu te taises. T'as pas pu t'empêcher d'utiliser des coups foireux pour te battre, et malgré ça, tu as lamentablement perdu. À ta place, je me serais déjà suicidé. Je sais. Je devrais faire ça. Bon, eh bien, j'ai une tonne de lessive à faire, je vais à la laverie. Nagui, tu devrais boire ton café tant qu'il est chaud. À ton avis, Bob, est-ce que je suis si nul que ça, dis-moi? Je suis bien obligé d'avouer que pour l'instant, tu n'arrives pas à la cheville de cet avorton de Takayanagi, ni même à celle de Aya d'ailleurs. D'accord. Je suis vraiment nul. Hein? Hé, Nagui, tu trouves pas que ça sent cramé? C'est possible, ouais. Si ça se trouve, il y a peut-être un Gus qui est en train de foutre le feu à ta moto. T'as mangé un clown ce matin? Tu sais bien que je rigole pas avec ces choses-là. Je rêve pas, c'est ma moto qui est en train de brûler. Tu crois que ça pourrait être une sorte d'avertissement? Je sais pas, mais j'aimerais bien savoir qui a fait ça à ma moto. Le problème, c'est que ça peut être vraiment n'importe qui. Allez, panique pas, Bob. Quoi? On va retrouver l'enfoiré qui a fait ça. Il te remboursera la moto et on lui fera payer des dommages et intérêts. Tu crois que c'est si facile? Comment tu comptes faire pour le retrouver? C'est pas compliqué. On va passer à la moulinette tous les suspects possibles. Et au bout d'un moment, on finira bien par trouver le coupable. Je pense pas que ça nous prendra beaucoup de temps, tu sais. Qu'est-ce que t'en dis? Ça te va comme ça? T'en fais une de ces têtes? Qu'est-ce que t'as? Oh, je me dis que le mec qui a fait ça n'a pas pu aller bien loin. Je vais le retrouver et lui faire la peau, ça va pas traîner. J'ai beau être un mec plutôt cool d'habitude, il y a quand même des limites. Je t'explique pas la tête qu'elle va faire, Chiaki. La pauvre, tu sais bien à quel point elle adorait cette bécane. Mais elle est encore à la laverie? Ça fait un bout de temps qu'elle est partie, non?
Tu sais où elle se trouve, la laverie, toi? Eh ben non. Mais je pense qu'elle doit pas être très loin d'ici. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un mauvais pressentiment. Salut, vous êtes bien sur le répondeur de Bob. Je suis pas là pour le moment, alors laissez-moi un message après le bip et je vous rappellerai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rien dit du tout. Apparemment, il n'est pas chez lui. C'est bête, je pensais que je pourrais joindre Soichiro là-bas. Je crois que tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Les mesures de répression ont été créées par le club des exécuteurs pour faire régner la discipline. Mais tu sais bien qu'il ne s'agit pas du tout de sanctions officielles. Alors à moins que Soichiro et Bob prennent trop de liberté, je t'assure qu'il ne leur arrivera rien de grave. Je n'en suis pas aussi sûre qu'elle. J'ai vraiment un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que ma tête va exploser. J'ai le ventre tout retourné. Et je commence à avoir envie de vomir. Hé, ça ne va pas? Il faut que j'aille aux toilettes. Ah non, ne me dis pas que t'es enceinte. Tu veux pas arrêter de dire des bêtises? Résidence Natsume, j'écoute. Bon, en fait, c'était pas Soichiro. C'est pour toi. C'est un certain Ryusaki. Quoi? Salut, ça faisait un bail, non? Pourquoi est-ce que t'appelles ici? Tu sais, je suis très occupée. Alors si c'est pas important, tu rappelles plus tard. Bah, t'es pas très sympa au téléphone, dis donc. Je voulais te dire que le vrai boulot va bientôt commencer. Parce que vois-tu, le premier acte ressemblait quand même plus à un jeu qu'à une vraie mission. Ah, maintenant je vais vraiment travailler et je crois que je vais bien m'amuser. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je parle des deux garçons dont vous vous occupez depuis peu. Notre chef semble très intéressé par leur cas. Ils ont obtenu un statut très particulier qui nous donne le droit d'utiliser tous les moyens possibles pour les punir. Je préfère vous prévenir que si vous prenez leur défense, nous serons obligés de nous rencontrer. Alors je compte sur toi pour expliquer ce que ça implique à la fille de première année. Attends, Ryusaki, c'est pas du tout ce que tu crois. Ces deux gars n'ont vraiment rien à voir avec nous. Ce n'est pas parce que ma petite sœur s'est entichée de l'un d'eux. Ryusaki? Ryusaki! Tiens, je vais te donner une bonne leçon. On ne dirait pas comme ça, mais son coup de pied est super puissant. Aya, attends! Te fatigue pas, Maya. Rien ne peut me retenir. Pourquoi tu pars si vite? Tu ne sais même pas où est Ryusaki. Et puis sans vouloir te vexer, tu es sûr que tu es capable de conduire cette moto? Ne t'inquiète pas. C'est la moto de mon frère, il m'a appris à la piloter. Et puis tu sais, j'arrive à voir le visage de Soichiro. C'est comme s'il était devant mes yeux. C'est peut-être ça qu'on appelle le pouvoir de l'amour. Crève! Depuis plusieurs générations, certains membres de la famille Natsume naissent avec un pouvoir extraordinaire, qui varie selon les individus. Aya a sûrement hérité du don que l'on appelle l'œil du dragon. Dans la Chine ancienne, on l'appelait aussi l'œil de cristal. Grâce à lui, on peut voir n'importe quoi, et parfois on peut même voir des événements passés ou futurs. On dit qu'il permet de comprendre ce qui habite les êtres vivants et les objets inanimés. Et Aya commence à comprendre qu'elle possède ce don. Ce n'est pas un hasard si elle est tombée amoureuse de Soichiro. Ce petit voyou est plus qu'un simple fauteur de troubles. Ce que je vois chez lui pour l'instant, c'est qu'il aime se battre. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce que nous réserve l'avenir.
Salut. Tiens, c'est la petite sœur de Maya. Pour une fille de première année, t'es vachement bien roulée. Tu pourras dire à tes petits camarades que je suis Tsutomu Ryusaki, un élève de 3e année. Si je les revois encore une fois dans l'enceinte de l'école, je les éclaterai encore plus qu'aujourd'hui. Alors je leur conseille d'apporter leur lettre de démission au directeur dès demain matin. Expulsé. Décision du club des exécuteurs. Allez, calme-toi. La haine te fait perdre la raison. Non, mais tu t'es vu. T'es à moitié nu et tu crois pouvoir me battre? Mieux vaut en rester là pour aujourd'hui. De toute façon, on aura d'autres occasions de s'affronter. Elle s'est brisée net, c'est incroyable. Il n'y a rien à faire, Maya? Tu es vraiment sûre qu'on ne peut pas la réparer? Cette arme a été forgée par le célèbre Masakiyo de Satsuma. Tu sais, de nos jours, aucun armurier ne serait capable de créer une aussi belle chose. Et puis, de toute façon, une fois qu'elle est cassée, une arme perd toute son âme. Les lames sont comme les êtres humains. Une fois brisées, elles meurent. Alors c'est inutile de la réparer. Mieux vaut la laisser reposer en paix. Je suis désolée, je me suis un peu trop emportée là-bas. Folle de colère, j'ai agité mon sabre dans tous les sens. Mais je n'imaginais pas qu'il pouvait se briser. Je veux devenir plus fort. Je veux devenir plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Un jour, vous y arriverez, c'est sûr. Vous deviendrez plus fort. Plus fort que tout le monde. Dis-moi, grande sœur. Qu'est-ce que je dois faire pour devenir plus forte? J'ai été complètement impuissante. L'élu de mon cœur s'est fait tabasser, je n'ai pas pu l'empêcher. Et une innocente personne a été massacrée. Je suis de la famille Natsume. Et je pratique les arts martiaux depuis que j'ai l'âge de raison. Depuis tout ce temps, je pensais avoir acquis une grande force. Mais... Devenir plus fort? Tout faire pour atteindre cet objectif? En avoir envie ou pas? Autant de questions qui nous hantent tous, mais qui peuvent cependant rester sans réponse. Ne t'inquiète pas, tu deviendras une experte sans même t'en rendre compte. Mais on a assez bavardé comme ça. Allons-y, il commence à se faire tard. Eh, dis donc, vous vous êtes fait tabasser comme des débutants, hein? Tu te la joues, mais Soichiro t'a aussi donné du fil à retordre, non? Si t'es capable de me répondre comme ça veut dire que tu vas déjà beaucoup mieux. Hé Ryusaki, tu sais qui c'est? Et c'est quoi ce club des exécuteurs? Allez, réponds! Les exécuteurs, ça date de l'époque où l'école a été construite. Parce qu'en fait, l'Institut Todo a été créé sur le modèle de l'Académie Tobo. L'Académie Tobo avait pour but de redorer le blason des arts martiaux. Pour y parvenir, elle avait commencé à rassembler des maîtres et des professeurs venus des 4 coins du pays. Et pour éviter tout écart de conduite de la part des élèves au sein de l'école, elle avait instauré un système basé sur la discipline et le pouvoir. La discipline et le pouvoir comme système de base. Un bon conseil, évitez-les. Car même si vous êtes des experts en combat de rue, vous ne pourrez pas les battre. Pourquoi est-ce que cette porte est ouverte? Salut, grande sœur. Bah, t'en fais une tête. Qu'est-ce que t'as l'air anxieuse. Mais... c'est le... Oh, ça! Je me suis dit qu'il ferait l'affaire à la place du Masakiyo. C'est hors de question! Mais pourquoi? Pourquoi je pourrais pas? Parce qu'il était à mon frère, c'est ça? Mais ça ne t'a pas dérangé quand j'ai voulu prendre la moto? Et pourtant, elle appartenait aussi à mon frère.
Pourquoi, Maya? Explique-moi. Aya! Ça suffit! Quoi qu'il puisse arriver, je ne veux plus jamais que tu touches à ce sabre. Est-ce que c'est bien clair? Mais enfin... Ce katana n'est absolument pas fait pour être le Shokutu Raiki. C'est très différent. Grand frère. Eh, alors, ça mord? Bien sûr que ça mord. Y a qu'à regarder tout ce qui traîne autour de moi. Je crois qu'il y a un truc que je comprendrai jamais. J'aimerais bien savoir pourquoi on trouve toujours autant de bottes de ce genre dans la mer du Japon. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment va Chiaki? Bah écoute, je crois que pour le moment, ça va. Tant mieux. Je vous remercie tous les deux. C'est vous qui m'avez sauvée. Merci. Tu sais quoi? Je crois qu'on est nuls. C'est ce que j'arrête pas de me dire en ce moment, moi aussi. J'en ai marre, j'ai pas envie de passer mon temps à perdre. Moi, je refuse d'être un loser toute ma vie. Il faut qu'on réagisse. Alors tu veux dire qu'on devrait essayer de prendre notre revanche? Ouais, ce serait cool. Eh, imagine le scénario. Le perdant revient et finit par massacrer l'adversaire. Encore cette satanée 7ème côte. La côte que ce type t'a cassée met du temps à se ressouder, on dirait. Je te trouve bien imprudent, toi. Tu ferais mieux de te reposer. Arrêtez de dire des bêtises. Tout va bien. Ouais, je me sens super mal. Takayanagi, ça va? Eh ben, tu vois, je t'avais prévenu. Non, mais elle cherche la bagarre ou quoi? Salut la compagnie. On est de retour. J'ai pas l'habitude de faire ça, et d'ailleurs je dois dire que ça me fait un peu honte. Mais je suis bien obligé de reconnaître que ce serait suicidaire de vouloir attaquer maintenant. Vous savez ce qu'on dit, il faut réfléchir avant d'agir. Je m'appelle Soichiro Nagi, première année à l'Institut Todo. Et moi je suis Bob Makihara. Nous voulons adhérer au club de Juken dès aujourd'hui. Soichiro va nous rejoindre? Donnez-nous 3 mois. C'est le temps qu'il nous faudra pour devenir plus fort que vous ou n'importe qui. On démontera la tête à Ryusaki. Et on fera disparaître le club des exécuteurs. Alors, vous êtes prêts à vous donner à fond, n'est-ce pas, les gars? Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si c'est le cas, bienvenue au club. C'est ainsi que ce jour-là, le club accueillit les 2 membres qui allaient devenir les plus forts de son histoire. Attends, explique-toi. Eh bien, c'est très simple. Maya Natsume a fait une demande auprès du club des exécuteurs pour que Soichiro Nagi et Bob Makihara ne soient pas renvoyés. En clair, elle veut qu'on revienne sur notre décision. Quelle garce! Non mais là, elle dépasse vraiment les bornes. Et pour couronner le tout, elle nous a dit qu'elle avait accepté de les inscrire dans le club de Juken. Ce qui, bien sûr, va à l'encontre de la décision de notre chef. Natsume... Alors dis-moi, Ryusaki, le club des exécuteurs a-t-il répondu à ma demande? Natsume, si j'étais toi, je ne m'amuserais pas à m'opposer au choix du groupe de cette façon. La réponse est non. Ils sont renvoyés tous les 2. Et il n'y a aucune chance qu'on revienne sur cette décision. Parce que quand le groupe ordonne quelque chose, on s'exécute, un point c'est tout. Alors c'est inutile de revenir à la charge. Et laisse-moi te dire que le fait qu'il fasse partie de ton club n'y changera rien. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tu sais très bien qu'on n'acceptera jamais une telle chose. Hé, tu m'entends? Je ne sais pas. Je me fais peut-être des idées, mais on dirait que tu as peur d'eux. Tu devrais faire attention à ce que tu dis parce que tu ne seras pas toujours plus forte que moi, Natsume.
Tu portes tellement peu souvent ton uniforme que je ne me souviens même plus de la dernière fois où je t'ai vu avec. Mais je voudrais bien le voir brûler. Tu grillerais avec et comme ça je verrai à quoi tu ressembles quand t'es bronzé. Ryusaki utilise l'esprit des flammes dans la série qui comprend le bois, le feu, la terre, l'or et l'eau. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il s'en sert de mieux en mieux. Ce sont ces deux garçons qui devraient te mettre une raclée, pas moi. Mais ça ne me dérange pas de me battre contre toi parce que je suis au top de mes capacités. Je suis d'un naturel plutôt gentil, mais là je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas supporter ce qui s'est passé. Alors, cette petite branche me sera amplement suffisante pour t'éclater la tête. Approche, ma belle. Mais je te préviens, tu vas le regretter, Natsume. C'est un pro de la capoeira. Petit à petit, je commence à comprendre ce que le mot fort signifie vraiment. C'est pas vrai! Mais t'es trop nul! On ne peut pas comparer la force d'une personne avec celle de quelqu'un d'autre. Et quand on veut devenir plus fort, cela ne signifie pas que l'on cherche la force. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que l'homme sait parfaitement qu'il est un être faible. Mais il a conscience de ses lacunes. Et c'est justement parce qu'il connaît ses faiblesses que l'être humain est capable de devenir plus fort.